Donc ça, c'est une méditation de pleine conscience bouddhiste. Hein? Pas la pleine conscience occidentale. Ça va? D'abord, pacifier le mental. Apaiser. Ensuite, plus d'exercice. Dernier exercice, entre deux pensées ou entre deux respirations. Regardez cet espace. Ensuite, restez dans cet espace. Première étape, trouver l'espace de conscience. Elle n'est pas très loin, elle est ici. Trouver l'espace de conscience, c'est valable pour tout le monde. Première étape, une fois que vous avez pacifié le mental, trouver l'espace de conscience. C'est bon ou pas? Non? Mitigé. Un peu oui, un peu non. Ça, le oui et le non, c'est dans l'espace de conscience. Il n'est pas en dehors. Hein? Donc vous êtes conscient du mitigé. Hein? C'est ça. Ensuite, deuxième étape, garder la continuité dans cet espace. C'est-à-dire, on essaye de garder la continuité. Peut-être le mental va vous amener ailleurs. Et on essaye de... À un moment donné, vous sentez il y a comme quelque chose de calme, de paisible. Le mental n'est plus trop... Vous êtes moins embêté par votre posture, par le temps qui passe, par le chaud, le froid, les cinq sens. Il y a comme quelque chose qui se pose. C'est-à-dire que progressivement, c'est comme il y a de moins en moins de nuages. Vous commencez à voir le ciel clair. À partir de là, on reste, on a le regard sur le ciel clair. Il y a comme quelque chose conscient du ciel clair, de cet espace de tranquillité. Ça, c'est deuxième étape. Troisième étape, faire l'introspection et la chasse au jeu. Troisième étape, c'est là qu'on commence à rentrer vraiment dans ce qu'on appelle Vipassana, c'est vraiment l'introspection du jeu, J-E. Hein? C'est-à-dire qu'on va regarder ce qui est là maintenant, une fois que c'est calme. Tant qu'il y a de l'agitation mentale, vous n'êtes jamais vraiment maintenant. Toujours un peu parti avant, après, en train de réfléchir comment je pourrais, de vouloir faire, d'être dans un autre état que maintenant. Donc après, c'est l'introspection du jeu. Ça peut se faire en 1 seconde ou en 40 ans. Mais ça se fera toujours en 1 seconde. Donc c'est-à-dire que ce jeu nous représente partout. Hein? Ce jeu. Je suis Bruno, je suis enseignant, je suis papa, je suis professeur, je suis malade, je suis en pleine forme, je suis fatigué, je suis agité, je suis jeune, je suis vieux, j'ai 20 ans, j'ai 40 ans, j'ai 60 ans, j'ai 80 ans. Hein? J'ai raison, je pense que, je crois que, je suis gilet jaune, je suis CRS, je suis Macron, je suis Donald Trump, je suis gauche, je suis droite. Ça, c'est je qui s'exprime tout le temps. Je. Hein? Donc on ne va pas en faire un problème. Il y a déjà assez de problèmes dans le monde. Dans la méditation Vipassana, on va commencer à regarder la racine de ce jeu. Parce que la racine de toutes les souffrances, sans exception, de toute la dualité, c'est le jeu. Aucune réforme, aucune personne politique, aucun événement de l'extérieur, rien ne peut vous mettre dans la tranquillité et la paix intérieure. Tant que ce jeu n'est pas déraciné, ce jeu, J-E. Pour le déraciner, c'est simple, il faut voir qu'il n'a pas d'existence propre. Et pourtant, je suis en train de dire ça. Hein? Mais il n'a pas d'existence propre. Donc ça, c'est voir, faire la chasse au jeu. Faire la chasse au corps, faire la chasse à l'esprit.
Parce que ce je est représenté par ce corps mental. Le corps mental exprime le je. Je suis, c'est moi. Hein? Ça, c'est l'interprétation qu'on a, ce qu'on nous a dit, ce qu'on pense, ce qu'on croit. Mais on ne remet pas en question ce je. Donc dans la méditation, quand ça commence à être calme, on commence à voir, par exemple, ce corps. On a les sensations, on a les perceptions, différentes choses. Mais quand on commence à aller voir une sensation, on le fera aussi dans certaines méditations, pour une émotion par exemple, quand on va voir l'émotion ou la sensation, plus elle s'exprime, mieux vous pouvez aller la voir. Donc welcome, et vous allez voir. Vous allez voir s'il y a un je, un propriétaire des lieux, s'il y a un propriétaire qui est en train de dire « j'ai cette émotion, j'ai ce problème, j'ai ce souci ». Donc il faut aller voir ce je à chaque fois. C'est pas dire « il n'y a pas de je », parce que ce serait trop facile, on partirait dans le nihilisme, mais c'est simplement faire une introspection. L'introspection elle-même, c'est la réponse même de ce que vous cherchez. Mais le mental va vous dire, mais oui, bien sûr, parce qu'on est conditionné. On est conditionné, on est formaté depuis tout petit, pas tout petit, 1 an, 2 ans, 3 ans, on n'a pas encore notion du jeu. Il arrive après. Donc ça, c'est intéressant de voir où s'installe ce jeu. Si on dit, ben, je suis ce corps, je suis le corps, donc c'est intéressant de dire, ok, je suis le corps, mais je suis où? Est-ce que je suis plus là-haut, au niveau de l'esprit? Est-ce que je suis dans les mains, dans le cœur? Donc c'est intéressant de voir qu'est-ce qui s'exprime, comment ce corps existe réellement. Est-ce qu'il y a un propriétaire des lieux? Et quand vous commencez à voir même le corps lui-même, quand vous commencez à faire une introspection de tous ces mots qui représentent le corps, il n'y a pas d'existence propre. Il y a une existence relative liée aux mots, à la croyance et à la pensée. Mais quand vous commencez à introspecter, encore une fois, tout ce que je dis là, c'est à vous d'introspecter par vous-même, de faire votre propre introspection, votre propre méditation pour analyser ce qui est en train d'être dit et analyser surtout ce que votre mental va vous suggérer comme réponse. La première, c'est oui, bien sûr, je suis le corps. Oui, bien sûr, je suis l'esprit. Donc vous dites, ok, je prends et je regarde si c'est vrai. Parce que vous voyez bien que quand on commence à regarder le corps, c'est un ensemble, une structure, d'os, de sang, d'énergie, de tendons, de ligaments. Il y a plein de choses, c'est une machine incroyablement belle. Mais il faut regarder s'il y a un propriétaire des lieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'existence propre, le corps n'a pas d'existence propre, il est en mouvement permanent, il est en interdépendance de plein d'autres choses. Donc c'est à vous de voir dans cette introspection où se trouve le corps lui-même, ce qu'on appelle le corps, qu'on pratique pour la santé, dans les exercices, tout ça. Ce corps est en train d'être bougé, harmonisé, on essaie de garder en pleine forme, en bonne santé, ce qui est tout à fait normal. C'est notre nature de garder les choses de façon calme, paisible. Mais il faut regarder le propriétaire et regarder si ce corps a une existence propre. Parce qu'on a, tout à l'heure dans la méditation, j'ai parlé de la tête. Le corps, on va dire, c'est la tête, les bras, etc. Mais la tête en elle-même, on ne peut pas l'appeler corps. Si on enlève la tête, déjà, il n'a pas d'existence propre au corps. Si on enlève le bras, ce n'est pas le corps. Donc le corps est dénommé, c'est une dénomination, il y a une existence relative, mais il n'a pas d'existence propre, vous comprenez? Il n'a pas d'existence propre. C'est là que c'est subtil, c'est là que dans la méditation, on rentre dans quelque chose de subtil. C'est pour ça que le mental n'a plus sa place. Il n'y a que l'expérimentation directe où vous pouvez faire l'introspection. Les réponses du mental ne sont pas... Elles ne vont pas tenir. Chaque réponse ne tiendra pas. Si vous êtes sincère avec vous-même, si vous mettez vraiment le mental en pause, c'est-à-dire vous êtes dans l'expérimentation directe. Vous voyez, comme quand vous regardez un coucher de soleil, vous dites c'est magnifique, mais ce n'est pas le mental qui a commencé à... C'est d'office. D'office, waouh, il n'y a même pas de mots des fois, devant la beauté de la nature. Le mental n'a pas, on reste simplement comme ça, en haut des montagnes, waouh,
Après, le mental va dire « Ah ouais, c'était super beau, j'ai jamais vu ça. » hein. Mais à ce moment, il n'y a rien. Donc l'introspection à la méditation, c'est ça. C'est voir le direct. Hein. C'est le regard direct de ce qui est réellement là dans l'introspection. Mais pour ça, il faut pacifier le mental. Il faut que le ciel soit un peu plus bleu, qu'il y ait moins de nuages qui interfèrent. Hein. Et puis s'il y a un nuage qui interfère, ça va être aussi un objet d'introspection. Hein. C'est une émotion très forte qui émerge dans la méditation. C'est une proposition, une invitation à voir qu'est-ce que c'est réellement. Hein. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps. C'est toujours en mouvement. Hein. Déjà, le sang, l'énergie circulent tout le temps. Les pensées circulent tout le temps. Vos humeurs circulent, les émotions changent avec le temps, avec l'environnement, avec les événements, avec votre situation personnelle liée à ce jeu. Ce jeu, notre situation change. On dit aujourd'hui, j'ai beaucoup je. Hein. Mais on ne prend pas le temps de regarder réellement si c'est vrai, s'il y a un propriétaire des lieux, et s'il y a vraiment quelque chose qu'on peut saisir et tenir. Même si je tiens cette montre-là qui m'indique le temps, elle n'a pas d'existence propre. Elle n'indique pas l'heure. Hein. Il y a un système avec une pile, un système électrique avec des chiffres qui s'affichent, mais les chiffres en eux-mêmes n'ont aucune existence. Le 3 en lui-même est représenté par 1, 2, 3, 4, 5 barres. Hein. Mais chaque barre ne représente pas le 3. Donc c'est-à-dire que même le temps qui semble être là, avec une continuité d'événements et de choses, n'a pas d'existence propre. Mais on ne va pas attaquer le temps tout de suite, plus subtil. Mais on peut déjà voir à travers le corps où se trouve ce jeu qui nous représente. Je. Parce que c'est vraiment ça la cause de tous les problèmes. De tous les problèmes. Et c'est pour ça qu'il y a tant de problèmes dans le monde, parce qu'on ne va pas à la racine du jeu. Il faut manifester dans les rues, trouver le jeu. C'est ça le problème, c'est le jeu. Le problème, c'est le jeu. Et en même temps, ce n'est pas un problème. Mais c'est la croyance, c'est vraiment une croyance de mettre une densité sur ce jeu comme quelque chose de personnel, d'existant réellement, et ayant réellement une existence propre. Alors que ce jeu est toujours en changement, il est toujours changeant, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On s'appuie sur ce jeu, mais il est toujours changeant, tout le temps. Hein? Une mauvaise nouvelle, un événement, quelqu'un qui vous parle mal, une nouvelle réforme, un changement de temps, un voisin chiant, une facture. Ce jeu change. Hein? On dit « Ah, mais j'ai changé. Avant, c'était mieux. » Donc c'est ça qui est important de voir, c'est la réalité des choses. Hein. Que ce soit chez les yogis, les bouddhistes, les taoïstes, on nous amène à une tranquillité, c'est toujours par le calme intérieur. Retrouver ce calme intérieur qui ne dépend pas d'un jeu, qui ne dépend pas d'un mouvement, qui ne dépend pas d'une situation. Donc c'est ça qu'il faut voir dans l'introspection. C'est la plus belle chose en tant qu'être humain qu'on peut découvrir. Ça va? Question? Mais ce jeu va se défendre sur des méditations comme ça. S'il commence à avoir un tsunami, s'il commence à avoir des tensions sur ces méditations-là, s'il commence à avoir une résistance en disant « non, non, là ça craint, c'est trop bizarre, ceci », c'est-à-dire qu'on pointe vraiment sur le jeu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est plutôt intéressant de voir qui est inquiet, qui a peur de lâcher ce jeu. Et donc, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans la bonne direction. Mais souvent, dans le monde moderne, ou même dans les méditations de même pleine conscience, on évite d'aborder ces sujets-là. C'est-à-dire qu'on va être pleinement conscient des sens, de ceci, de cela, mais on évite de retourner le regard vers lui-même, retourner la conscience vers elle-même. C'est-à-dire vraiment aller à la racine. C'est-à-dire qu'on passe notre temps, même dans la méditation, à caresser ce jeu dans le bon sens. Je vais reboire. Je ne décide pas que la voix s'enraye. Ça se fait.
Donc c'est-à-dire qu'on va éviter d'abîmer trop ce jeu, enfin d'abîmer. On lui donne une existence propre, on va dire tiens maintenant je vais faire un jeu plus zen, un jeu plus calme, un jeu plus tranquille. C'est très bien, c'est très bien. Mais on s'arrête là et on garde le jeu alors que c'est la racine même de tous les problèmes. C'est-à-dire qu'on ne remet pas en question l'essence même du samsara, le monde du samsara, le monde des illusions. On remet normal. C'est le gros bordel, tout semble bien là, et on dit tiens, on va chercher des solutions là-dedans. Hein. Et ça dure depuis des millénaires, c'est comme ça, avec des guerres et des passages de pouvoir, et avec le monde moderne, même les pays modernes, on a essayé d'avoir un maximum de confort, on se rend compte qu'il y a beaucoup de désordre. Et tous les désordres arrivent dans l'esprit. Tout arrive ici. Hein. Tout est créé à l'intérieur. Et même la racine de l'esprit, on ne peut pas l'attraper. Même si vous avez une émotion très très forte, s'il y a des choses se libèrent, ça peut être très très fort. J'en ai eu il y a quelques jours. Des émotions, elles peuvent se libérer très très fortes. Vous pouvez pleurer, vous pouvez rire, ça s'exprime, mais il n'y a pas de propriétaire. Comprenez? Par contre, si l'émotion s'exprime, il faut qu'elle s'exprime, il faut qu'elle se libère. Mais c'est un mécanisme qui se met en route lié à un passé, lié à la mémoire, lié à plein de choses qu'ils ont créé, une sorte de densité énergétique, qui va se cristalliser à l'intérieur du corps, et le corps va s'exprimer à partir de cette émotion. L'énergie va s'exprimer, va libérer des choses. Hein. Donc l'émotion s'exprime, elle se libère complètement, mais il n'y a pas de jeu qui attrape ça derrière. Vous voyez? C'est à moi, c'est mon émotion. Ça s'exprime, mais il n'y a pas de propriétaire. C'est ça qui est important de voir. C'est pas tout bloqué, enfermé en disant il n'y a pas de jeu. Non, c'est le jeu s'exprimer librement sans être dans l'appropriation de ce qui est en train de se passer. Mais pour ça, il y a un cheminement progressif, ce qu'on vient de faire là dans cette méditation. C'est pour ça que je vais la mettre sur Internet. C'est un cheminement progressif de voir dans cet espace de silence où se trouve ce jeu. Je suis. Où se trouve ce jeu. Il y a bien quelqu'un, une personne qui est consciente, en train de faire la méditation, et cette personne va commencer à se regarder d'elle-même, comme si elle se regardait devant un miroir, et de dire ok, je me vois là, mais qui suis-je? Je suis ceci, mon patron m'a dit je suis ceci, mes enfants m'ont dit je suis ceci, mon entourage m'a dit je suis ceci. Déjà, toutes les personnes ont une vision différente de qui vous êtes. Vous avez une vision différente de vous-même, de ce que vous pensez être. Une fois vous dites ah je suis très bien, je suis super, et une autre fois vous allez dire ah je suis effondré, je suis pas bien, je suis malheureuse. Hein? Vous gagnez au loto, ah je suis de nouveau bien. Hein? Ça dépend d'une condition extérieure. Donc c'est toujours changeant. Et dans ce mouvement, des fois on voudrait le stopper. Par exemple, si vous êtes dans une période bien, on voudrait stopper ça, hein? On voudrait rester là. Et les enfants voudraient qu'ils restent petits. Hein? Petits. Hein? Il est tout mignon, tout doux. Bon, il fout le bordel, hein? Hein? Mais il ne choisit pas. Il ne choisit pas de foutre le souk. C'est l'énergie qui s'exprime, c'est son corps qui s'exprime. Hein? On a joué, c'est un petit chien. On lui présente le chien et il commence à cracher. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Il n'a jamais vu de chien de sa vie. Et on lui fait voir une peluche avec un chien, les grandes oreilles, et le dos rond et tout, il commence à cracher, alors que les autres jouets, il ne le fait pas. Vous voyez? Donc il y a tout un mécanisme automatique qui est là, qui est inscrit dans nos gènes, dans les gènes. Hein? Tout ça, il y a quelque chose qui s'exprime librement. Mais souvent, on veut contrôler tout ça. Parce qu'il y a une sorte de dualité de ça, c'est ok, mais ça, c'est pas ok. Donc ce qui est ok, on laisse. Mais ce qui n'est pas ok, il faut commencer à regarder en méditation. C'est pas ok, mais ok, je regarde. Ok, je regarde ce qui n'est pas ok. Pourquoi mon esprit dit ça, c'est pas ok? Il y a comme un propriétaire qui dit ça, c'est pas ok. Donc il faut regarder. Il faut laisser vivre, laisser les choses s'exprimer. Dans la méditation, c'est une ouverture. Dans cette ouverture, c'est le regard. Le regard se pose sur tout ce qui est en train d'arriver.
des émotions, des résistances. Si vous faites l'introspection du jeu, des pensées vont arriver, vont dire mais non, mais bien sûr, mais ce qu'a dit Bruno c'est absurde, et ceci, ou bah non, je suis bien quand même, allez, quand même le pouce, tu as quand même quelque chose, hein? Et puis alors vous commencez à regarder, je suis où? Hein? Vous voyez, quand on fait une opération, vous regardez la télé, les opérations, on ouvre, c'est comme de la viande. Hein? Après, on fait les coloscopies, fibroscopies. Ah ouais, faut voir les photos. Ah, c'est moi. C'est vide à l'intérieur. Hein? Après, on vous dit, ah, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Mais oui, le corps. Hein? C'est-à-dire que c'est en train c'est au niveau biologique, chimique, énergétique. Tout ça, c'est en mouvement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein? Il faut regarder ce qui est réellement là, ce qui vous représente. L'ultime. Donc il faut à chaque fois revenir au jeu. Hein? Si vous dites je suis triste, il faut regarder la tristesse. Vous allez explorer votre tristesse. Vous allez l'admirer, la contempler. C'est dur de dire ça, hein? Contempler la tristesse. Mais c'est important de le faire. Hein? Parce que souvent on repousse les choses. On part, on dit ah, je vais aller au cinéma ou je vais aller en discothèque, ça va me rendre plus heureuse. Hein? Mais peut-être pas en discothèque, mais il faut regarder. Mais regardez tranquillement, c'est-à-dire il y a comme une sorte d'accueil dans la méditation, il y a comme une sorte de présence qui accueille, hein? Il y a comme quelque chose, parce que le mental n'est plus là, tous les nuages. Hein? Il y a juste la présence et l'émotion par exemple de la tristesse, il faut aussi méditer sur la joie, hein? Méditer sur la tristesse, et il y a comme une sorte d'accueil, il faut accueillir, il faut regarder la tristesse en elle-même par exemple, ou une autre émotion, une douleur, regardez. Ne cherchez pas un résultat, ne cherchez pas à vous débarrasser, mais vous allez voir que cet espace, cette tristesse, quand vous allez regarder, elle va se défragmenter, parce qu'il n'y a pas de propriétaire. Elle dépend aussi de plein de choses, d'un passé, de pensées, d'une situation, etc. Et quand vous regardez la tristesse en elle-même, le mental va dire « oui, mais c'est parce qu'il y a eu ceci, donc c'est dû à une situation ». Mais quand vous revenez à la tristesse en elle-même, c'est comme elle n'a pas d'existence propre. Elle dépend de choses, elle dépend de conditions, elle dépend d'événements, elle dépend du corps, elle dépend de l'énergie, et elle dépend de la croyance et des pensées. Et quand on commence à regarder tout ça, il y a comme une défragmentation. Poum, hein? Il y a comme un espace qui s'ouvre. Hein? La tristesse devient l'invitation même à ce qui est ici. Donc ça, c'est important de voir ce qui est au-delà, à travers les nuages, de regarder à travers les nuages. Hein, de voir ce qui éclaire les nuages même. Ça va? Donc il y a un peu de travail là-dessus, parce qu'on est conditionné dans l'autre sens, dans le sens inverse. On est conditionné dans l'autre sens. On est habitué comme ça de génération en génération, depuis des millénaires. Donc il faut revenir au présent, remettre en question son problème, son souci, sa tristesse. Ça marche? J'ai dépassé les 34.